Alors, quand on vous parle d'un marchand de tapis, il y a bien souvent une connotation négative. Grâce à Laurence, ce soir, vous aurez une toute nouvelle lecture de cette activité. Elle va en effet nous emmener dans l'univers du récit avec des créations en tissu fait main destinées aux enfants. Je vous propose donc de l'accueillir tout de suite. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Et ben pour moi aussi, un grand plaisir d'être à vos côtés. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous créez donc des tapis de lecture qui sont destinés aux enfants. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des tapis de lecture ? Alors en effet, je crée des tapis, des supports en tissu pour raconter des histoires. Et cette idée, cette entreprise, elle est née de mon ancien métier d'éducatrice de jeunes enfants. Donc je travaillais en crèche auprès des enfants sur le quotidien et j'aimais déjà beaucoup raconter des histoires, créer des supports en tissu avec mes équipes. J'aimais inventer des choses, créer. J'ai toujours aussi adoré l'album jeunesse, les illustrations et le dessin. Ça a toujours été une grande passion. Et de ça, de ci, de là, j'ai commencé à mettre les albums en tissu et à créer ces supports pour raconter des histoires et faire vivre des marionnettes. Donc en fait, la création, c'est quelque chose qui vous suit depuis déjà un petit moment. Oui, j'ai toujours adoré créer. Ma maman, elle était aussi couturière et elle travaillait auprès des enfants. Et au début, je lui disais, tiens, moi j'ai envie de faire ça, tu peux me le créer. Et donc, elle me créait tout ça. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de regarder un peu comment elle faisait. Et puis, j'ai réussi à développer un petit peu toute seule mes supports, mais un peu grâce à elle, quoi. C'est grâce à ses talents qu'elle a dû me transmettre. Et oui, bien sûr, on en apprend beaucoup grâce à ses parents, forcément. Alors du coup, quelles sont les matières que vous utilisez pour créer vos tapis de lecture et d'où viennent-elles ? Alors, tous les tissus sont différents. Il y a plein de textures différentes, des textures douces, des textures un petit peu plus rêches. Voilà, plein de choses assez variées pour donner à manipuler, à toucher. J'essaye de travailler un petit peu en récupération, mais pas pour tout, parce qu'il y a quand même des tissus qu'on ne peut pas forcément trouver en récupération. Mais quand je peux, je récupère des tissus que les gens me donnent. Et puis, j'essaye de minimiser les coûts. Donc j'achète des fois en plus grosse quantité pour minimiser les coûts et pouvoir offrir vraiment les supports à tout le monde pour que les prix restent compétitifs et que ces supports ludiques puissent être proposés vraiment à un large public. D'accord. Alors quels sont les différents éléments que l'on peut retrouver sur vos tapis de lecture ? J'imagine qu'il y a d'abord les personnages principaux de l'histoire. Oui, alors il y a plein de choses qui se retrouvent sur les tapis. Il y a les personnages en effet, mais les personnages ne sont pas forcément sur le tapis. Ils vont venir au fil des histoires sur le tapis, mais sur le tapis vraiment en soi, on va surtout trouver un paysage, un fond, un décor, un paysage avec souvent une forêt, un point d'eau, rivière, lac, étang. Il va avoir souvent aussi peut-être un petit chemin, un ruisseau pour faire défiler les personnages. Et puis bien sûr, il va avoir des cachettes, parce que les cachettes, ça permet aux enfants de découvrir des choses et puis surtout d'être surpris. Tout à fait, de développer un petit peu leur imagination. Oui, tout à fait, c'est tout à fait lié un petit peu à ça. En fait, les cachettes, ça va être des buissons, des arbres, ça va être des points d'eau, des pochettes, des poches qui s'ouvrent, des châteaux parfois, où on baisse le pont-levis et derrière il y a un roi. Donc pour vraiment créer l'imaginaire et puis créer la surprise. D'accord. Et quelles sont les différentes histoires à partir desquelles vous créez des tapis de lecture ? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser tous les albums et tous les contes. Les histoires qui vont vraiment se prêter à la création d'un tapis vont être les histoires qui vont se répéter. Les histoires qu'on appelle les contes en randonnée, qui sont un peu des contes énumératifs, où on va à chaque fois retrouver un personnage principal qui va aller à la rencontre d'autres personnages, d'autres animaux, et qui va aller qui va chercher quelque chose, qui va être sur une quête
et il va poser la même question, il va répéter la même phrase à chaque personnage et à la fin, on va résoudre le problème. Donc souvent, c'est ces histoires-là qu'on va utiliser, en fait, ces contes en randonnée, ces histoires en randonnée pour créer des albums. Ils s'y prêtent vraiment très très bien. D'accord, oui, j'imagine que vous n'allez pas faire ça sur un roman de 200 pages, hein. Et non, tout à fait, hein. On va vraiment partir sur des albums, sur des comptines aussi, sur des chansons, des comptines, des histoires. Et puis surtout sur des histoires avec un fond. Un album où le fond va être blanc va moins se prêter forcément à être retranscrit sur un tapis en tissu. On va prendre plutôt un fond de jungle, un fond d'hiver, un fond estival, un fond de mer, un fond de forêt. Voilà, plutôt des albums illustrés avec des paysages. D'accord. Alors, j'imagine que vous avez déjà retranscrit pas mal d'histoires sur vos tapis de lecture, mais par curiosité, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous prendre les pieds dans le tapis, c'est le cas de le dire, en essayant de retranscrire une histoire sur le tissu? Eh ben, ça peut arriver, en effet, hein. Des fois, on a une idée, on a une envie, ou alors on a une commande, et puis on se rend compte que c'est pas possible, mais on se prend les pieds dans le tapis, comme vous dites, c'est amusant. Mais voilà, on se dit, non, là, ça va pas être possible parce que... alors on va détourner un petit peu. Dans ces cas-là, peut-être qu'on va prendre une thématique pour faire notre fond, notre paysage, et puis qu'on va utiliser que le personnage, l'objet en fait amovible pour venir sur le tapis et permettre cette histoire-là. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps possible et que parfois il faut détourner un peu. Mais souvent, ce que je fais, c'est je travaille beaucoup l'histoire avant dans ma tête. Il y a un gros travail de création et d'imagination en amont. Donc parfois ça peut durer 2, 3 semaines, 6 mois, 1 an avec une idée qui mûrit. Et ensuite, elle va être posée sur papier. Et je vais faire un dessin du tapis, et ensuite va arriver la création en tissu. Et oui, bien sûr, un dessin pour être sûr de ce que vous allez faire. Tout à fait. D'accord. Alors vous parliez il y a quelques instants d'éléments amovibles. Alors justement, comment s'utilisent vos tapis de lecture? On peut rajouter et enlever des éléments, c'est ça? Oui, tout à fait. On a la possibilité, alors souvent, je crée un tapis ou grand format ou petit format. Et de là, on va mettre des petits scratchs, des petites cachettes qui vont permettre ou de coller avec le scratch ou de cacher des petits personnages dans les cachettes. Donc il y a beaucoup de supports amovibles. Ça peut être des maisons, des châteaux, ça peut être des animaux, ça peut être des personnages. On peut être autour des contes et là, on va voir sortir les 3 petits cochons et un petit peu plus tard le loup. Ça peut être la maison de Boucle d'Or si on reste dans les contes. Et puis, ça peut être aussi dans un lac, une petite cachette et puis un petit personnage qui va sortir de l'eau, ou une petite grenouille qui va apparaître à un moment donné. Donc, il y a beaucoup de personnages en effet amovibles ou de supports amovibles qu'on va raconter, qu'on va rajouter au fil de la raconter, au fil des histoires. D'accord, oui, donc chacun peut raconter l'histoire à sa manière aussi un petit peu. Oui, c'est tout à fait ça, puisqu'en fait, les tapis que je propose peuvent être utilisés pour raconter des histoires ou pour chanter des comptines, mais aussi pour pouvoir jouer avec ses Playmobil, avec ses animaux, avec d'autres personnages, et puis on va pouvoir créer, imaginer des choses qui sortent du récit. D'accord. Et pour raconter une histoire, est-ce que vous avez besoin de plusieurs tapis de lecture ou d'un seul seulement? Non, en général, je prends un seul tapis et un thème. Et à côté, j'ai ma petite valise avec tous les petits personnages cachés qui vont se rajouter au fil des histoires. Mais il y a un seul tapis ou tablier à histoire ou autre support à histoire. Il n'y en a qu'un seul qui va cheminer et m'accompagner pendant mon temps de raconter. D'accord. Ah, parce qu'en fait, les tapis se présentent également sous forme de tablier de temps en temps? Et voilà, ça peut être un tapis, un tablier, et puis j'ai même des escargots, des fleurs à histoire, donc des grands modèles de fleurs, des grands modèles d'escargots qui se déroulent avec des petites poches et où on cache des petites histoires et des personnages. D'accord, ah oui, c'est intéressant toutes ces déclinaisons qu'on peut trouver dans vos tapis de lecture en fait.
tout à fait. Alors, je vais maintenant mettre un nouveau sujet sur le tapis, c'est le cas de le dire, et je vais vous proposer de parler de l'intérêt de ces tapis de lecture. Quels sont donc les avantages du tapis de lecture? Que va-t-il apporter de plus à l'enfant que le livre en lui-même? Alors, le livre se suffit à lui-même, mais ce que va apporter le tapis pour un enfant, surtout entre 0 et 4 ans, ça va être ce côté tactile, ce côté coloré. Il va vraiment développer tous les sens. Et il va permettre aussi à l'enfant d'imiter, de faire comme nous, avec d'abord les personnages et puis ensuite le livre. Il va permettre aussi de se concentrer avec l'écoute. Il va aussi beaucoup développer, on en a parlé depuis le début, Jérémy, mais développer l'imaginaire, bien sûr. Et puis aussi, il va amener du langage, du vocabulaire, et il va accompagner l'enfant dans son oralité et dans sa découverte du langage et des mots. Donc le tapis, il va vraiment permettre c'est un peu une page du livre en 3e dimension, en 3D, qui va s'offrir à l'enfant et qui va lui permettre vraiment d'utiliser le livre dans plein de plein de façons différentes. D'accord. Et ces tapis de lecture que vous créez, est-ce qu'ils sont uniquement utilisés à des fins professionnelles ou est-ce qu'il vous arrive également d'en créer pour les vendre à des particuliers? Alors, ils sont vraiment pour les deux. Je travaille avec des médiathèques. Actuellement, je suis sur la médiathèque de Méma qui ont fait un tapis participatif avec tous les habitants. Parfois, je vais dans des équipes de crèche, dans des équipes de bibliothèques. Je fais des formations pour créer des grands tapis et qui soient vraiment proposés à tous les publics. Et puis, j'ai des demandes de particuliers. Donc là, je crée des tapis plus petits, 60 cm environ, et qui vont permettre d'aller à la maison et de répondre à cette demande des particuliers et rentrer dans les maisons pour les enfants. Donc ces tapis que je fais pour les particuliers, ils vont être sous forme de sac. Ça va être un rond qui va se plier pour pouvoir laisser les personnages dedans, laisser les animaux dedans, laisser les marionnettes dedans. Il va se plier, se transformer en sac pour emmener ses histoires, ses récits un petit peu partout. Donc voilà, on peut créer vraiment en petit format et en grand format pour les particuliers. D'accord. Et l'histoire qui est reliée au tapis, elle est proposée directement par le particulier ou c'est vous qui proposez celle-ci? Eh bien, tout est possible. C'est vraiment à la demande. Alors moi, j'ai quand même des supports qui existent, qui sont disponibles. Parfois, les gens me font confiance et me disent non, mais vous connaissez bien l'univers des albums, choisissez. Et puis parfois, ça va être les gens qui vont avoir un coup de cœur, un album qu'ils adorent ou des chansons, des comptines qu'ils aiment beaucoup et on va les mettre sur le tapis. Donc c'est vraiment à la demande en fait. Chacun va, ou alors ça va être une thématique. L'autre fois j'ai eu une demande d'une mamie qui a dit ah non mais moi mon petit-fils il adore les dinosaures. Donc on crée un univers dinosaure et puis on propose des personnages. Et après, je donnerai une petite liste d'albums pour pas s'éloigner de l'album, mais voilà, une petite liste d'albums pour pouvoir jouer aussi avec et lire aussi des histoires. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, Laurence, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir sur cette antenne pour échanger au sujet de vos tapis de lecture. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être même des événements qui sont prévus pour vous dans les prochains jours? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de site internet pour le moment, mais par contre, j'ai les réseaux sociaux. Vous me retrouvez à Fusco Laurence ou à Lecture en tapis sur Facebook ou sur Instagram, Fusco Laurence, Lecture en tapis. Et je serai bientôt au Festival Puy-de-Môme, le samedi 8 avril au matin sur Cournon. Vous pourrez me retrouver pour des lectures autour du printemps, du jardin et des petites bêtes. Eh bien, en tout cas, chers amis auditeurs, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est peut-être l'occasion de découvrir ces tapis de lecture et peut-être aussi de vous en procurer un, qui sait. En tout cas, Laurence, merci de vous être livrée à nous, c'est le cas de le dire, au sujet de vos créations. On vous souhaite de passer une agréable fin de soirée, puis on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez sur cette antenne. Vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup Jérémy, au plaisir. Et on va continuer justement, Laurence, avec une chanson qui s'accorde parfaitement bien à votre interview, puisqu'il s'agit de Gérard Blanc avec Une autre histoire. Et oui, on est parfaitement raccord sur Variance FM.
Merci encore Laurence et à très vite.